Bon, on part du fait qu'en secondaire 1, tu as appris à calculer l'aire d'un quadrilatère. Donc, ici, j'ai un trapèze. Tu as ta formule. En passant, toutes tes formules, il faut les réviser. C'est important que tu les saches. Donc, ce qu'on avait à faire, je te reviens là-dessus rapidement. Sur ton dessin, tu devais indiquer le nom de chaque variable. Donc, ça, c'est petit b pour petite base, et sa mesure et ses unités. Donc, même chose pour la hauteur, même chose pour la grande base. Donc, ça, c'est le point de départ. À chaque fois que tu as une figure, tu fais un petit croquis à main levée, tu indiques chacune des lettres ainsi que sa mesure. L'étape suivante que tu devais faire en secondaire 1, c'est d'écrire ta formule tout le temps, sans oublier, ce qui était bien important, de mettre le A au début. Donc ça, je veux qu'il soit écrit à chaque ligne. Donc, j'écris ma formule de départ, comme d'habitude, et je remplace, deuxième étape, remplacer chacune des lettres par sa valeur. Donc, mon grand B, si je m'en viens voir ici, il vaut 1,5. Donc, je vais mettre 1,5 dans ma formule. Petit b, je m'en vais voir sur mon dessin. Petite base, 1,2. Je vais mettre 1,2 dans ma formule. La hauteur, sur mon dessin, la hauteur vaut 0,9 hectomètres. Là, tu t'assures que toutes tes unités de mesure sont pareilles. Ça, c'est important. Donc, je remplace ça dans ma formule. Et tout ce qui me reste à faire, c'est faire le calcul. C'est une chaîne d'opérations, niveau secondaire 1, donc 1,215 hectomètres. Et n'oublie pas de mettre le petit exposant 2. Ce qu'il y a de nouveau en secondaire 2, là, je t'ai mis les démarches côte à côte. C'est une belle façon de prendre tes notes. Ça va te permettre de comparer. La différence, c'est que secondaire 1, je te demandais de calculer l'aire et je te donnais chacune des mesures. Secondaire 2, je te donne son aire. Elle vaut 100 cm². Et je te donne quelques mesures. On me dit que sa petite base vaut 11 cm. Donc, je mets sur mon dessin, petite base, 11 cm. C'est important que tu écrives les lettres et la mesure. Et sa hauteur vaut 8. Donc, la hauteur est ici, 8 cm. Et qu'est-ce qu'on me demande de trouver? Détermine la mesure de sa grande base. La grande base, c'est grand B, c'est ça que je cherche. Donc, j'ai fait mon croquis, j'ai écrit les mesures dessus exactement comme tu faisais en secondaire 1. Ça ne change pas. Tu vas écrire ta formule exactement comme en secondaire 1 sans oublier de mettre le A égale au début. Étape 2, ça tu peux les prendre en note même si je ne les écris pas. Étape 2, une fois que ta formule est écrite, que ton dessin et que les mesures sont faites, tu vas remplacer chacune des variables, chacune des lettres par sa valeur. Donc, l'aire, est-ce que je la connais? Oui, c'est 100 cm². Oh, puis même, on n'écrira pas nos unités de mesure. Ça va être moins mêlant comme ça. On va les écrire à la fin seulement. La grande base, est-ce que je la connais? Non, je vais quand même laisser grand B. Là, mets plus des points d'interrogation, mais les vraies variables, les vraies lettres. La petite base, elle vaut 11. Fermez la parenthèse. La hauteur, elle vaut 8, divisé par 2. Et ça te ramène à une démarche algébrique, comme on a fait. Donc, tu as plusieurs quantités, il y a plusieurs façons de le résoudre. Moi, je vais le faire avec celle que je vois le plus souvent. Donc, j'ai un divisé par 2 ici, dont je veux me débarrasser. Fait que je vais aller faire fois 2 de chaque côté. Mes 2 vont s'annuler. Ça va me faire 200 égale grande base plus 11 fois 8. Parce que tu sais qu'il y a un fois là. Donc, je veux me débarrasser du fois 8. Pour se débarrasser du fois 8, on va faire diviser par 8, diviser par 8. Donc, 200 divisé par 8, ça fait 25. Égale grand B plus 11. Là, j'ai enlevé mes parenthèses parce qu'une fois les 8 parties, la parenthèse n'a plus d'utilité. Donc, je peux l'enlever. Comment je me débarrasse d'un plus 11? En faisant moins 11 de chaque côté. Ce qui me laisse 14 égale à grand B. Ma grande base, elle mesure donc 14 cm. Et je viens de l'écrire sur mon dessin. Comment je pourrais faire la preuve de ce travail-là?
ben, je reprends simplement mes mesures, 14, 8, 11. Je mets ça dans ma formule, puis je m'assure de trouver une R qui vaut 100. Tout simplement. Donc, tu portes attention, la partie algébrique, moi je l'ai faite de cette façon-là, mais il y en a vraiment plusieurs chemins possibles qui sont tout aussi bons, puis qui vont te mener à la même réponse. Donc, l'essentiel, en secondaire 2, je te donne l'air et je te demande de trouver une des mesures qui manquent. Donc, tu écris ta formule, tu remplaces chaque lettre par sa valeur, puis ça se finit toujours avec de l'algèbre.